Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Country Olétias du pays de Liège pour une grande première, le Gym Gala, organisé par la Fédération francophone de gymnastique, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, les accros, le trampoline, le tumbling, avec rien que du beau monde, Christian Grétry. Effectivement, du beau monde, des médaillés tant au niveau du championnat d'Europe, du championnat du monde, voire même des Jeux Olympiques, et ce, dans toutes les disciplines, tant en gymnastique artistique masculine que féminine. Vraiment, du beau spectacle, rien que pour le plaisir des yeux. Alors on vous propose tout de suite les meilleurs moments de ce spectacle, un spectacle tout simplement époustouflant. Et on commence avec notre compatriote Koen Van Damme aux anneaux. Il est à ce jour le premier Belge à s'être qualifié pour les Jeux Olympiques en gymnastique artistique masculine, et ce, après 48 ans d'absence. Pour rappel, c'était à Pékin en août 2008, Christian. Alors, démonstration très en force, directement une croix, montée à la croix inverse. Il redescend également en force. Tiré arrière à l'hirondelle. Une nouvelle croix. Stabilisation des anneaux. Grand élan. Yamaraki, groupé, écarpé pour monter à la pluie tendue. Il redescend à la croix. Et petite démonstration de virtuosité. Pas de sortie, rappelons qu'il était blessé au genou. À bientôt 25 ans, Christian Berki est la référence, le spécialiste au cheval d'arçon, médaillé d'argent lors des championnats du monde à Settagré. Il a été aussi sacré champion d'Europe à 5 reprises, un adversaire de taille pour Donna Denis Troyens. Énormément d'amplitude, vous avez vu des montées jusqu'à la pluie tendue, et là son travail de russe successif. Très belle démonstration, déplacement magyar, Chivado dans l'autre sens. Il monte sur un arçon et sorti à la pluie tendue avec un tour complet et un déplacement complet sur les 3 parties du cheval. Le Français Yann Kuchera incarne la longévité dans le milieu de la gymnastique artistique. À 30 ans, il vient encore de décrocher le titre européen aux barres parallèles. Un garçon qui décidément bonifie encore avec les années. Alors, double salto arrière dans les barres parallèles, une valse, encore prise d'élan, le Moy coupé écart, Moy, nom d'un célèbre gymnaste français, Early Curl, un tour complet sur une barre à 2 reprises, grand tour et une petite interruption, style démo. La sortie sans doute maintenant, après une série de saltos dans les barres, 2 et double salto arrière carpé. Le Français Yann Kuchera que l'on retrouve une seconde fois à Liège, avec cette fois la barre fixe, un agrès qui lui a permis de décrocher l'argent européen en 2009, une année en forme de millésime décidément pour Yann Kuchera. Et c'était déjà un premier Kovac salto, suivi d'un Stalder tour complet. Les volets, demi-tour, piqué poirier demi-tour, dislock bien sûr, tour complet en cubital et changement de prise. À nouveau un tour complet en cubital. Entrée en dislock. Et les voilà les fameuses volées cubitales. Demi-tour, la sortie sans doute. Double salto arrière tendu avec une grille, Alvin, Alfut en position tendue. Très belle démo. La barre fixe encore avec notre compatriote Gilles Genches. À bientôt 19 ans, Gilles est le meilleur gymnaste francophone. Il vient de participer il y a quelques semaines au championnat du monde à Londres. Londres, mais cette fois 2012, sera son prochain objectif. Il espère tout simplement intégrer l'équipe belge qui visera la qualification pour les Jeux Olympiques. Alors son lâcher de barre était un Ginger salto et on retrouve ici la dislock. Et en volée cubitale, il tente un endo. Un petit lâcher de barre et un peu de décontraction avant la sortie. Alvin Alvut en position tendue également.
Le tumbling est une discipline qui se caractérise par une grande vitesse d'exécution, de techniques de force et demande beaucoup d'audace. Le tumbling est une succession complexe, rapide et rythmée de 8 éléments acrobatiques, tout cela réalisé en 6 secondes et sur une piste de 25 mètres de long et d'une largeur d'1,50 m à 2 mètres. Dire aussi, Christian, que c'était la première fois à Pékin qu'on assistait au tumbling, mais c'était en démonstration. Effectivement, et c'est particulièrement impressionnant en démonstration. Observez, prise de vitesse maximale, des tempos, ce sont des saltos arrière, et puis là, un triple salto arrière groupé, ce qu'on voit bien moins souvent en gymnastique sur le petit praticable qui ne fait que 12 mètres sur 12. Là, un tempo double tendu arrière, et double salto arrière avec une vrille et demie. Là, double salto arrière, jambes décalées. Et ça s'enchaîne, ça va vite, et ce sont des très grosses accros. Les tempos, double tempo et double salto arrière groupé suivi d'un salto arrière avec demi-tour. C'est parti, double tempo, tempo, double et encore la sortie full double salto arrière avec double vrille. Encore une série double tempo et à nouveau un triple salto arrière. Place à présent au trampoline avec Yuri Nikitin. À 31 ans, cet Ukrainien reste l'une des références de cette discipline. Champion olympique à Athènes en 2004, il a encore terminé 5e à Pékin 4 ans plus tard. Présent sur la scène internationale depuis plus de 15 ans, il garde intact sa motivation et son envie de gagner. Sa seconde série sera nettement plus acrobatique, des enchaînements de double salto avec un paquet de vrilles, mais observez plutôt. D'entrée de jeu, amplitude d'abord et double salto avant avec demi-tour. Alvin Alfred. À nouveau double, mais cette fois avec une vrille et demie. Double avant avec une vrille et demie. Alvin Alfred tendu. Et full en position puck. La finale, simple salto arrière tendu. Du beau boulot. Irina Karavaeva restera à jamais dans l'histoire de la gymnastique. Elle a été la première championne olympique de la discipline en 2000, c'était à Sydney. Âgée de bientôt 25 ans, eh bien, cette Russe peut s'enorgueillir d'un palmarès exceptionnel, multiple championne du monde en individuel et par équipe. Elle continue véritablement à écumer toutes les compétitions internationales. Alors on peut observer ici qu'elle vise systématiquement la croix rouge que vous trouvez au milieu du trampoline. C'est là la difficulté du trampoline, c'est de rester dans ce rectangle central et de pouvoir réaliser ces diverses acrobaties. Beaucoup de double salto. On passe à la seconde série. Regardez l'amplitude. Triple salto avant avec demi-tour. Magnifique. Double avec une vrille et demie. Salto arrière tendu. Double avant avec une demi-tour. Alvin Alfred. Double avec une vrille et demie. Ça s'enchaîne. Et vous voyez qu'il faut vraiment essayer de se stabiliser, de rester au milieu du trampoline. Une fois de plus, superbe démonstration de trampoline. La poutre, assurément l'agrès le plus exigeant pour les gymnastes, 5 mètres de long, 10 cm de large, 1,50 m du sol. Et on commence avec Anna Porkras, l'étoile montante de la gymnastique artistique féminine. Championne d'Europe junior en 2008 à la poutre, cette Roumaine de 16 ans vient de participer à plusieurs finales aux agrès lors des championnats du monde à Londres, avec notamment le bronze aux barres asymétriques. Son ambition est bien tout simplement un podium olympique en 2012. Il vient d'avoir eu un petit déséquilibre. Si elle veut le podium, ça ne pourra plus se passer. Projeté, salto arrière, coupé. Cambré ou arqué. Pivot avec jambes hautes.
salto latéral, les marques sont prises, concentration pour flic, flic et double salto arrière carpé. On reste à la poutre, moins connue sur la scène internationale. Anna Mizdrikova vient de fêter ses 17 ans. À son palmarès, une manche de la Coupe du Monde à Cottbus en 2008 et 2 finales aux agrès pour cette Russe lors des championnats du monde à Londres en 2009. À nouveau un léger déséquilibre. On rappelle, Christian, qu'on est en démonstration et que donc la concentration n'est pas tout à fait maximale, comme c'est le cas lors des compétitions. Bien sûr, mais les démonstrations sont de qualité et les accros jusqu'à présent étaient plus que valables. Préparation vraisemblable des derniers sauts gymniques avant la sortie. La course, Rondat, double salto arrière groupé. Né le 22 mars 1987 en Ouzbékistan, Alexander Chatilov a commencé la gymnastique à l'âge de 5 ans et a immigré en Israël en 2002. Sa spécialité, c'est le sol, là où il est en démonstration pour vous, où il a obtenu la médaille de bronze au dernier championnat d'Europe et du monde. Il a aussi représenté son pays Israël lors des Jeux de Pékin en 2008. C'est un particulièrement bon acrobate. Vous voyez là le Thomas, un salto et demi arrière avec une vrille et demie. Une des acrobaties les plus difficiles à réaliser puisqu'il doit rouler avec la tête la première après avoir fait une vrille et demie. Il ne sait plus vraiment où il est dans l'espace. Là, il a réalisé des Russes, c'est-à-dire les couronnés que nous réalisons normalement au cheval larçon. De la décontraction dans ces liaisons. On est en démonstration. Voilà, on peut prendre le temps, ce qu'on ne ferait pas en compétition bien sûr. Respiration. Et sollicitation du public pour la dernière diagonale. Rondat, flic-flac et Alvin Alvot en position groupée. Toujours au sol, notre compatriote Gaëlle Miss incarne l'espoir et l'élite de la gymnastique féminine belge. Elle vient de fêter ses 18 ans, son palmarès championne de Belgique en 2007 et en 2008, ainsi qu'une participation à la finale du concours général, rien que cela, aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Son futur immédiat, la préparation des championnats d'Europe en 2010 qui auront lieu cette année à Birmingham. Alors déjà 2 liaisons acrobatiques très réussies. Plus chorégraphique maintenant. C'est parti pour un flic avant, salto avant tendu avec une vrille et demie. Diagonale, prise de vitesse, Rondat, le flic et la double vrille arrière. Ague van Wallegem fait partie du top mondial depuis sa participation aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Souvenez-vous, c'était la petite chouchoute de Justine Hénin. Absente en Chine en 2008, elle obtient une excellente 6e place.